Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. 1774-1824. C'est une sœur religieuse augustinienne allemande, née à la fin du XVIIIe siècle, béatifiée par le Saint-Pape Jean-Paul II en 2004. Visionnaire de la vie de la Vierge Marie et de la vie de Jésus-Christ, et notamment de sa passion, c'est un être à la destinée spirituelle et mystique exceptionnelle, touché par des grâces comme les stigmates pendant plus de 10 ans, des extases, des visions, ou l'inédit, c'est-à-dire le jeûne surnaturel ou abstention complète de nourriture. Telle est la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, véritable don de Dieu à son Église, mais également don de l'Église catholique au monde. Dans cette première émission de votre série Pèlerin de Dieu consacrée ce mois-ci à la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, celle qui partagea la passion de Jésus, nous vous invitons à plonger dans cette Westphalie paysanne de la fin du XVIIIe siècle, déchirée par les guerres révolutionnaires, mais où le Seigneur appelle une petite religieuse à le suivre radicalement. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1794, la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich a 20 ans et l'Europe est à feu et à sang. Un petit rappel de cette situation, c'est la Révolution française qui s'est exportée avec ses lois anti-religieuses jusqu'au-delà du Rhin. Les places fortes de Mayence notamment sont tombées, ainsi que celles de Spire, et la Rhénanie a été annexée. Les troupes ennemies françaises s'approchent alors de Cologne. Les églises et les couvents sont parfois pillés, des congrégations religieuses sont dispersées. Et jusque dans la personne de son chef, le pontife suprême, le pape, l'église semble invitée à gravir la pente du calvaire, à marcher vers le martyre. En France et dans les anciens Pays-Bas, des milliers de catholiques sont mis à mort, des fidèles, des prêtres, des religieux et jusqu'à des évêques. Et le pape lui-même, c'est le pape Pie VI et puis le pape Pie VII, le premier va mourir en captivité à Valence et le pape Pie VII en 1808, au plus fort de la crise avec Napoléon, va devoir excommunier l'empereur et le pape lui-même va être transféré de force à Fontainebleau en 1813. Alors ce contexte de général en Allemagne peut être également nuancé parce que même dans ces terres meurtries par cette violence révolutionnaire qui se dilate à la mesure que les soldats de l'empereur Napoléon avance en Europe, tous les historiens repèrent que dans cette Allemagne de la fin du XVIIIe siècle et notamment de la première moitié du XIXe siècle, on a un renouveau catholique absolument incroyable. Et notamment dans cet espace rhénan, westphalien, qui est voué traditionnellement à la mystique. Et on a une certaine réaction contre cet esprit des Lumières du XVIIIe siècle. Vous vous souvenez, Voltaire, Rousseau et puis tous des êtres qui vont rabaisser la religion, expliquer qu'il n'y a que des sciences, il n'y a que l'expérience et que le surnaturel doit être évacué et que c'est un système de pensée moyenâgeux. Or, face à cet excès de rationalisme, il va y avoir tout le mouvement romantique qui, lui, va remettre à jour la fraîcheur d'un surnaturel et d'un esprit mystique dans des cercles notamment éclairés. Et je prendrai simplement cet exemple, le cercle de Münster, avec notamment la princesse Amélie Galitzin qui va réunir autour d'elle des penseurs, des écrivains, et c'est dans cette ambiance de renouveau catholique porté par le romantisme allemand que va vivre notamment notre bienheureuse Anne-Catherine Emmerich.
Anne-Catherine naît le jour de la nativité de la Vierge Marie, un 8 septembre 1774, à Flamsken, donc en Westphalie. Elle naît dans un milieu paysan, dans une terre qui est profondément catholique, avec un milieu très attaché à la foi, qui éduque pieusement ses enfants. Et donc il y a une atmosphère de religion assez forte. Donc vue de Westphalie, la France paraît déjà une terre païenne, ce qui n'est pas le cas en Westphalie. Et donc elle naît dans ce milieu qui est un milieu paysan qui vit correctement, mais loin de tout confort. Et donc cette famille est marquée par cette condition paysanne. Alors c'est des petites fermes qui sont réparties sur le territoire. Elle naît dans un petit hameau Flamsken qui est pas très loin de Colsfeld. C'est dans cette église qu'elle est baptisée le jour de sa naissance. Et donc c'est la troisième vivante. Donc ses parents ont déjà eu 4 enfants, dont 2 vivants, 2 garçons. Et donc elle est la 5e, 3e dans les vivants, et donc ça va être la première fille dans cette famille de 9 enfants, et donc elle exercera un rôle de petite maman en quelque sorte dans cette famille, comme aînée des filles. Elle va jouer ce rôle de seconde de sa mère. Alors ses parents, on peut en dire un mot. Son père, c'est un homme doux, imaginatif, qui avait un caractère jovial, assez sévère avec leurs enfants. Les deux, ils ont beaucoup d'autorité. Elle disait, nos parents ont été très sévères, mais pas durs. Donc il y a un climat d'affection familiale. On n'hésite pas à punir quand il faut, mais c'est dans un climat de bienveillance et d'affection. Et puis la mère Anna, elle a de l'autorité. C'est une femme qui est très présente, qui mène son monde, voilà, avec beaucoup d'autorité et de force. Anne-Catherine l'admirait, l'aimait beaucoup, et elle reçoit de ses parents sa première piété, sa dévotion. Donc c'est son père, elle raconte comment son père lui apprenait déjà toute petite à faire son signe de croix sur ses genoux et lui parlait de Jésus, lui parlait de la foi, lui enseignait les rudiments de la religion. Et elle voyait sa mère prier aussi. Sa mère priait dans la joie ou dans les difficultés. Et donc elle grandit dans ce climat de prière, de travail. Il faut travailler beaucoup. Son père a une santé un peu fragile. Il est courageux, il travaille beaucoup, mais il va être malade pendant une période de 2 ans où ce sera la mère à assumer beaucoup de choses. Et donc voilà, la famille vit assez chichement, a plutôt tendance à s'appauvrir, et donc les parents comptent beaucoup sur le travail de leurs enfants. Donc forcément, il y a peu de temps pour apprendre et aller à l'école. Voilà, donc il n'y a absolument pas de système scolaire avec des écoles dans chaque village. C'est simplement un instituteur itinérant qui vient et qui enseigne quelques rudiments. En 4 mois à peine, Anne-Catherine boucle sa scolarité, mais c'est son père qui va lui apprendre à lire, et elle va avoir une véritable passion pour la lecture. Et quels sont les bons livres qui sont à portée de main de cette jeune enfant? Eh bien, ce sont l'Imitation de Jésus-Christ, ce grand livre de la fin du Moyen-Âge qui va véritablement marquer des générations de saints et de bienheureux, des sermons de Toller, qui est également un auteur du Moyen-Âge, et finalement elle va s'imprégner grâce à l'exemple de ses parents, et elle reçoit, notamment dans les actes des enquêtes en 1813, lorsque ça va être à la fin de sa vie, elle va expliquer que petit enfant de 3 ans à peine, j'éprouvais une vive inclination pour Dieu et pour son service, et à l'âge de 6 ou 7 ans, je prenais déjà un plaisir extraordinaire de me recueillir. Et son frère, qui dormait dans la même chambre qu'elle, alors vous imaginez, une grande salle avec simplement des animaux à côté, on est quand même dans un milieu très très modeste, paysan de la fin du XVIIIe siècle. Son frère aîné va la surprendre plus d'une fois en prière, notamment la nuit, et elle part un petit peu dans la prairie pour y prier, et de préférence dans un endroit du champ un peu en surplomb, car il lui semblait alors être plus près de Dieu. Elle ne peut pas aller tout de suite
ensuite à la messe du dimanche et elle le regrette et elle joue un petit peu dans avec un père catéchiste qui arrivait dans le chemin derrière la haie au bout de la propriété familiale et elle voulait absolument obtenir la bénédiction de ce prêtre, sachant qu'elle ne pouvait pas aller à la messe. Et lorsque la famille revenait de la messe le dimanche, après le repas de midi, notre père, je la cite, reprenait toujours le sermon qu'il avait entendu à la messe et l'expliquait à ses enfants. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes dans la Westphalie de la fin du XVIIIe siècle. Y grandit Anne-Catherine Emmerich dans cette terre rouge, cette terre des paysans fertile, féconde, dans laquelle la foi a profondément pétri le tempérament de ces paysans. On dit que beaucoup ont le don de double vue, c'est-à-dire c'était ces paysans tranquilles, paisibles, intérieurs, qui parlaient peu. Il y avait ce don répandu de voir les choses en avance, un don de prophétie en quelque sorte, de voir les événements venir. Et c'est une terre qui est marquée par la présence du surnaturel. Et chez Anne-Catherine, ça va se révéler aussi assez tôt. Alors, il y a une difficulté qu'il faut aborder déjà maintenant dans cette émission, c'est que la figure d'Anne-Catherine a été en quelque sorte reconstituée par la pensée romantique, et notamment par un poète admirable qui est Clemens Brentano, qui a un peu surimprimé sur la figure réelle d'Anne-Catherine Emmerich une vision idéalisée, marquée par les caractéristiques de la sainteté au Moyen-Âge. Et donc il imagine Anne-Catherine donc avec ses visions depuis la naissance, en fait, depuis la naissance. Alors on peut pas entrer là-dedans, c'était une fillette qui avait son tempérament, qui a dû lutter contre son caractère aussi, assez enjoué, assez un peu malicieux, un fort tempérament. Elle avait tendance à être aussi un peu colérique, et donc on voit qu'elle a dû travailler sur elle-même. Elle a fait ce chemin d'humanité qui paraît pas tellement sous la plume de Brentano, et qui est pourtant une réalité forte de sa vie. Mais il n'en reste pas moins qu'elle a eu ces phénomènes, cette vie spirituelle très forte, et des phénomènes mystiques qui se sont révélés assez tôt, avec des visions et des impressions du surnaturel, de la passion du Christ, et des visions de la Terre Sainte et des lieux où Jésus a vécu. Voilà, qui lui venait. Et donc elle, déjà assez petite, on a ces témoignages de ces visions dont elle va qui vont lui survenir, et donc notamment dans un village qui est marqué par le Christ de Coesfeld, donc une figure, un crucifix très évocateur dans l'église de Coesfeld, où il y a cette méditation. On se rendait dans cette église en méditant la passion du Christ, en faisant un chemin de croix, et ça va forcément la marquer aussi très fortement, et elle développe très tôt un amour pour le Christ crucifié, avec une compassion pour les blessures du Christ. Donc avec, par exemple, notamment, elle avait une attention toute particulière pour la blessure de l'épaule du Christ, dont elle avait l'intuition, la perception que ça avait été la
blessure la plus douloureuse pour le Christ au cours de sa passion. Et donc cette fillette, elle grandit dans cette piété, cette dévotion, avec ces aspects mystiques de vision, voilà, qui se développent assez tôt, mais qui sont vraiment ancrés dans une piété qui est aussi celle de son village, simplement qu'elle va vivre avec un cœur complètement livré, un amour pour le Christ tout à fait singulier. C'est une jeune fillette d'une piété exceptionnelle. Elle n'a pas encore fait sa communion, mais dès l'âge de 7 ans, elle reçoit fréquemment le sacrement de la réconciliation. Alors, elle est d'une extrême délicatesse de conscience, elle est encline aux scrupules, mais elle apprend à se corriger. Elle n'est pas née sainte, bienheureuse. Elle a un tempérament emporté, mais elle se corrige petit à petit par des petits détails au fur et à mesure. Et par exemple, elle se rappelle la première fois, croyant avoir commis un péché mortel, elle pleura si amèrement dans le confessionnal que le prêtre eut grand-peine à l'apaiser, et son péché n'était autre que de s'être querellé avec un autre enfant. Puis arrive le jour bienheureux de sa première communion. Nous sommes en 1786. Elle a 12 ans. Ses parents, alors il y avait pas vraiment une fête particulière, c'était très simple. Ses parents lui avaient donné un peu d'argent pour qu'elle s'achetât à Coesfeld un petit pain blanc qu'elle put manger sur le chemin, mais elle donne son argent à un pauvre. Et puis, elle va vivre intensément cette première communion et elle découvre dans l'Eucharistie le don de l'amour divin, mais également la source de toute charité. La mystique d'Anne-Catherine Emmerich est avant tout eucharistique. Et il n'y a pas de communion fréquente, il faut attendre le début la fin du 19e et le début du 20e siècle pour que notamment les papes incitent à une communion plus fréquente. Donc mais elle va développer sa ferveur eucharistique avec un petit détail tout à fait étonnant que l'on peut réappliquer aujourd'hui. Elle a expliqué qu'elle divisait son temps, donc c'est elle qui parle, la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Je divisais mon temps d'une communion à l'autre. La première partie étant consacrée à l'action de grâce pour la communion reçue. Alors imaginons qu'elle communie le dimanche, donc du lundi par exemple jusqu'au mercredi, elle rend grâce pour cette communion. Et la seconde partie, imaginons à partir du mercredi soir ou du jeudi, la seconde partie était consacrée à la préparation de la communion suivante. Et donc elle était toujours dans cette ferveur eucharistique, sachant que elle ne communiait pas, mais elle s'était habituée à avoir une prière permanente dans le travail, et on ne peut pas passer sans évoquer ces trajets à pied, quelquefois dans la nuit. Elle refaisait le chemin de croix, et certaines nuits elle va jusqu'à l'église Saint-Lambert, que vous avez évoqué, de Coesfeld, pour refaire le chemin de croix, et là miraculeusement les portes de l'église s'ouvrent et se ferment, alors que le sacristain avait évidemment laissé entièrement fermer ces portes de l'église. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1790 en Westphalie, en Allemagne. Le pays, la France est alors secouée par les troubles révolutionnaires, et à Coesfeld, eh bien, Anne-Catherine a alors maintenant 16 ans, Anne-Catherine Emmerich, et elle garde au cœur cette idée un peu lancinante peut-être d'entrer en religion. C'est pas encore très précis, donc d'entrer dans un ordre religieux, dans un climat où l'ambiance est plutôt à la fermeture des couvents avec les troubles révolutionnaires qui se propagent.
Et donc Anne-Catherine, à 16 ans, est une très jolie fille. Et donc elle commence à attirer beaucoup les garçons de son village. Elle-même aussi fait toujours très attention à son apparence et on la trouve coquette. Alors en réalité elle faisait attention à elle-même. Elle disait c'est bon pour la vie intérieure de bien se présenter. Et donc elle se soignait, elle faisait attention à sa tenue, à sa coiffure. Et alors très jolie, on lui parle du mariage et elle va prier parce qu'elle ne sent pas d'attrait pour le mariage, elle a ce désir de la vie religieuse et elle prie pour que le Seigneur lui ôte son appréhension ou son dégoût vis-à-vis du mariage, qui lui donne ce désir de se marier. Et plus elle prie pour cela, plus elle ressent un attrait très fort pour la vie religieuse. Et un jour, ça éclate dans cette année 1790, alors qu'elle travaille au champ, comme les filles de son âge, pour aider les parents. Et elle entend sonner l'Angélus du couvent des Annonciades de Cosfeld et le son des cloches vient comme lui transpercer le cœur. Elle éprouve quelque chose de tellement fort qu'elle fait un malaise, elle s'évanouit et donc on la ranime et donc elle dit, elle ressent cette motion intérieure, tu dois entrer au couvent quoi qu'il advienne. Et donc à partir de ce moment-là, donc elle va commencer à en parler et à affirmer ce désir qui était déjà présent, mais qui là a vraiment eu un appui et s'est profondément ancré en elle. Et donc elle entend le Christ lui dire que de se faire religieuse et elle en parle à sa mère. Elle lui dit directement je veux me faire religieuse. Alors c'est compliqué, c'est difficile et les parents vont pas appuyer puisque pour aussi la raison, le contexte, et aussi parce que simplement ils ont pas de sous pour la doter, pour lui permettre d'accomplir son désir. Donc pour l'instant c'est un désir qu'elle porte profondément en elle, qu'elle va défendre et qu'elle va affirmer à son entourage, mais avec cette impossibilité de le réaliser dans l'immédiat. Alors elle va apprendre un métier, elle va devenir une couturière d'une façon assez remarquable, très douée. Et après avoir appris le métier à Cosfeld, elle va finalement devenir un petit peu indépendante. Elle va se constituer une clientèle parmi les femmes des riches cultivateurs pour leur faire un trousseau à monter lors du mariage de leur fille, ou bien alors les belles coiffes personnelles du dimanche, ou du linge simplement de maison à renouveler. Et alors elle a tant d'ouvrages, elle a une vingtaine d'années, elle a tant d'ouvrages qu'elle engage une apprentie, Mariale Feynman, une adolescente de 14 ans qui restera avec elle 3 années et témoignera notamment lors du procès de béatification ou de rassemblement des données lors de l'enquête, qui témoignera de sa piété. Alors elle demande toujours à ses parents de pouvoir entrer en religion, mais les parents refusent. Par contre son père va lui construire une petite chambre attenante à la maison où elle a placé une image de la Vierge. Mais ses parents ne peuvent pas lui fournir, vous l'avez dit, la dot, c'est-à-dire l'argent nécessaire à l'entrée dans un monastère. Elle va se développer ses dons. De couturière, elle devient filandière, puis tisserande. Alors, à 22 ans, elle reçoit la confirmation du nouvel évêque auxiliaire de Münster. Elle est dirigée spirituellement par un franciscain, le père Rekers, qui est son confesseur et qui notamment intervient lorsque elle s'endette pour les miséreux, lorsqu'elle a un peu trop de scrupules, et finalement elle va demander à être admise dans divers monastères et finir comme servante bénévole chez un organiste à Cosfeld. Voilà, Anne-Catherine a maintenant 25 ans et toutes les démarches qu'elle a entreprises pour entrer dans un couvent ont été éconduites et se sont heurtées à des refus. Donc, en étant servante bénévole chez cet organiste, elle peut vivre une vie
une vie qui est très proche de la vie religieuse. Elle y va avec un peu d'argent et elle se dit si elle apprend à jouer de l'orgue, peut-être que ça pourrait lui permettre d'être admise plus facilement dans une communauté où ce talent serait bienvenu. Et donc elle y va avec le peu d'argent qu'elle a réussi à économiser, mais dans la maison de cet organiste règne une profonde détresse matérielle et Anne-Catherine a bon cœur. Elle a toujours été très généreuse et donc ses misérables économies sont bientôt réduites à rien du tout. Elle donne ce qu'elle a pour soulager la misère des pauvres qu'elle voit et donc c'est de nouveau pour elle l'échec.